Bonjour, bonsoir à tout le monde, salut, dépendant du point depuis lequel vous m'écoutez. Dans cette vidéo tutoriel de GrandBiz Today, je vais vous montrer comment faire les retraits dans son compte. Ok, très rapidement, on ouvre le site GrandBiz Today sur la page, comme je suis grandbiztoday.com. Je vais à Login pour entrer dans mon compte. Ok, je mets là mon username. Tous mes mots de passe sont enregistrés dans Google. C'est un avantage. Marco username, mon password, login. Bon, le site est en anglais. Pour certains, si vous avez des difficultés à comprendre l'anglais, vous pouvez paramétrer votre navigateur pour qu'il soit directement en français. Si vous cliquez sur les paramètres, je pense à Translate. Vous cliquez sur Translate là et puis vous allez paramétrer. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Donc, pour faire le retrait, je vois là ma balance, j'ai 1737 $. Ok. Je fais le retrait. Et bien, je clique sur les trois petits traits qui sont ici. Et là, je vais à Withdraw. Withdraw, ça veut dire faire le retrait. Bon, je clique dessus. La connexion n'est pas très rapide aujourd'hui. Le wifi est un peu lent. Ok. Je vais faire je vais faire un retrait de 37 $. On est là, 37 $. Ok. Le mot de passe, transaction password, je l'ai. Je ne veux pas le communiquer, c'est pour ça que bon. Je l'ai collé directement et je clique sur Withdraw. Je vais voir si tout se passe bien. Ça va confirmer le retrait. Il me précise les conditions en bas. C'est 5 $ dans les retraits de 0 à 200 $. Et 3% pour les retraits de plus de 200 $. Donc j'attends là. C'est le wifi qui est un peu lent. Ok. Je vais voir si c'est passé. Ok. Your withdrawal request sent. Votre requête de retrait a été envoyée. Si je veux encore faire le retrait, je clique. Bon, maintenant, on attend le retrait. Quand vous avez déjà fait ça, vous faites seulement, vous parlez, vous envoyez un message à l'admin ou bien à votre offline. Vous pouvez partir ici, vous copiez. Voilà, vous sélectionnez Your Withdrawal Request Send. Vous pouvez maintenant partir dans envoyer un message. Du moins, quand vous allez rester là, l'administrateur va vous contacter ou bien il va faire directement votre retrait. Si vous avez déjà mis les préférences, vous voulez être payé par quoi? Je clique par exemple sur préférences ici pour savoir. Parce qu'il faut toujours paramétrer les préférences de retrait de son compte. L'argent ne vous appartient que quand il est dans vos poches. Ce n'est pas quand il est dans le site de la compagnie. C'est vrai, quand il est dans le site de la compagnie, il est en sécurité. Mais il faut toujours et toujours garder l'argent dans vos poches. Ça, c'est un conseil pour Internet. Vous voyez, moi j'ai mis les conditions de retrait, d'envoyer un mobile money. Et puis j'ai mis les détails. 676, c'est mon numéro. Pour qu'il m'envoie le versement. Donc, comme j'ai fait là, la compagnie va venir voir. Et quand chaque fois que je vais faire le retrait, ils vont m'envoyer l'argent ici. Vous voyez, quand je mets la 600, je dois mettre Cameroun pour être sûr qu'ils ne vont pas envoyer ça dans le compte de quelqu'un. C'est même devant vous que je suis en train de changer la Cameroun. Voilà, pour éviter. Ici, c'est le numéro de la carte d'identité, le numéro SSN ou le numéro ITN pour ceux qui ont les entreprises. Et puis, mettez juste votre numéro de carte d'identité là. Et puis, vous sauvegardez. Comme ça, vous mettez votre numéro, vous mettez votre pays. Ok.
Et autre chose, je préfère que la personne mette toujours son numéro complet. Bon, on sait que le Cameroun, on connaît le code plus 237. Et si vous avez un compte bancaire, vous pouvez choisir le compte bancaire, ainsi de suite. Donc, je crois que vous m'avez bien suivi aujourd'hui. On a fait le retrait de $37. La compagnie va m'envoyer mes $37 dans mon compte Mobile Money. Pour vous, ce sera combien? Je ne sais pas. Ça peut être 100, 200, 1000, 5000, 10 000. Et pour les montants qui sont déjà assez costauds, vous devez tout simplement avoir un compte bancaire qu'on vous paye. Ok? J'apprécie. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et je vais répondre. Merci, à plus, je sors de mon compte. N'oubliez pas, il y a le mot de passe pour entrer dans votre compte et le mot de passe de transaction. Le mot de passe de transaction pour faire les retraits, c'est le même mot de passe avec lequel on entre dans votre compte au départ. Mais si vous ne sentez pas en sécurité, si vous avez déjà les gros montants dans votre compte, je vous suggère et je vous conseille d'avoir un autre mot de passe différent pour les retraits. Comme ça, si quelqu'un parvient à entrer dans votre compte, il ne pourra pas faire les retraits. Il pourra seulement voir, il ne pourra ni envoyer l'argent à quelqu'un, ni faire les retraits. Ok, à bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse.